Allez, c'est parti. Donc là, on pousse un peu le deck parce que vraiment, les parties d'avant, ça m'a paru incroyablement fort. Va falloir un petit peu optimiser quelques cartes peut-être et apprendre à jouer un petit peu de manière différente, notamment ne pas tout miser sur la masse disco, savoir la lâcher un peu plus vite et peut-être savoir aussi conserver nos cartes qui boostent l'attaque parce qu'on peut faire énormément de dégâts avec la nouvelle arme Furie des Vents. Purificateur, je garde. Comme j'ai le purificateur, que je suis assuré d'avoir déjà un bon late game, j'aime bien garder l'avocate, ça peut aider en début de partie contre guerrier. J'ai viré la masse disco, même si ça semble absurde, si on la pioche pas tôt, elle est morte dans la main. Ouais, non, ça c'est absurde par contre. Non, non, revenez tout de suite dans ton deck. T'es fou ou quoi? Et même en vrai, si tu la pioches plus tard, ça reste ok, masse disco. Non, c'est juste trop fort. Tu peux pas faire ça, c'est la meilleure carte du deck. Tu peux pas prendre la meilleure carte du deck et dire je vais pas jouer la meilleure carte du deck parce que si je la pioche pas tôt dans la partie, ça sert à rien. C'est comme si tu dis ok, je vais pas jouer le purificateur parce que si jamais je pioche toutes mes autres cartes de tous les types avant le purificateur, il piochera rien. Tu vois, ça va pas. Non, par contre, il faut apprendre à... Bah, j'allais dire à la lâcher tôt dans la partie. Je pense que là, c'est l'exemple parfait. Je pense que là, c'est l'exemple parfait d'une masse disco qu'on lâche tôt dans la game. Plus 3, ça suffit. On prend la tempo. On fait pas plus 20 avec. C'est pas trop grave parce que on pourra tuer avec ça en late game. J'aurais pu aussi faire pièce recrue de la main d'argent pour avoir plus 4. Mais le problème, c'est que derrière, mon prochain tour risque d'être nul. Alors que pièce purificateur, c'est très solide. Non, et même en fait, comme le but de l'adversaire, ça reste un peu de faire des élans de serviteurs, avec ça, je les tue. Hein. Par contre, juste, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont appelé ça un corps alors que c'est clairement un saxophone. C'est le seul défaut de la carte. Osons dire les choses. Blackman Gagam, je reprends Hearthstone. Vous conseillez d'acheter les boosters ou les mini-sets. Il faut d'abord que tu achètes des boosters de chaque extension jusqu'à ouvrir une légendaire. Parce que tu as une légendaire garantie dans les 10 premiers boosters de chaque extension. Donc tu achètes un booster de la dernière extension, tu l'ouvres. Si t'as pas de légendaire, t'en rouvres un autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, c'est important. C'est le... Parce que ça te permet aussi d'avoir toutes les cartes communes. Donc c'est sympa. Et ensuite, c'est les mini-sets qui sont bien. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre serviteur bourbonné plutôt que boogie sans fin. Parce que le boogie, en fait, il va pas être boosté +2/+2. Alors que là, j'aurais pu avoir une 4-6. Donc c'était une erreur ici.
Ouais, grosse erreur. Et en plus, Boogie booste pas masse disco. Donc là, grosse erreur de choix sur ce que j'ai mis au-dessus avec ma 2-2. Il y avait une option ici où je jouais pas Red Lumière pour jouer Anachronos, mais c'était dangereux quand même. En me disant, j'ai des taunes bouclier divin, ça tient ce qu'il y a là. Et ensuite, Anachronos et on est bon. Pouah, Tolvir avec la hache imprégnée. OP. Il est bien le deck, hein. Anachronos, t'as l'étal en 2. Ah ouais. Et là, il gérait pas ça, mais ouais. Autant avoir l'étal en 1. Ah, le deck, le deck c'est quelque chose là. Oi, 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 oi. Est-ce qu'on a envie de changer les cartes? Je crois pas, hein. Il n'y a aucune carte en fait que j'ai envie de jouer en plus dans ce deck. Il est parfait. Non, Bandico, je vais jamais voir de concert. Enfin, je vais voir des petits concerts... petits concerts de jazz dans des bars ou des trucs comme ça, mais... Pas des gros concerts, quoi. Le dernier que je suis allé voir, c'était
c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a genre 10 ans. Hein. C'était Youngblood Brass Band quand ils sont passés à Toulouse. Parce que je faisais de la fanfare et que c'était mon groupe préféré. Oh, Jean Boom. Les gars, moi, les concerts, je les faisais. J'allais pas les voir. Moi, j'étais en tournée dans tout le sud-ouest. Hein. Avec les Troubadours. Avec un tel nom de scène, déjà, on était les champions. Franchement, on allait les faire la fête du canard, la fête du magret, la fête de la saucisse. Oh là 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 là, on se mettait bien. Hein. T'avais tous les gars du Gers qui étaient là, ouais, un petit peu d'Armagnac et tout. T'es là, ah, bon d'accord. Est-ce que vous insistez? On se mettait bien, hein. Voir des gros trucs, c'est magique, il y a un truc. Ouais. Après, je suis allé au Tsiget aussi quand j'étais en Hongrie. Et j'avais vu Prodigy, c'était nul. Nul, nul, nul. J'aurais pas dû prendre ça, peut-être. Ah, je sais pas. Genre, les balances étaient mal foutues ou quoi, on n'entendait rien. Par contre, j'avais vu là-bas un groupe hongrois qui s'appelait Punani Massif. Un groupe de rap hongrois, et ça, c'était le meilleur truc. Pas quoi jouer ici. On va prendre ça. Ouais, Prodigy, ouais, la zik est sympa. Mais là, la scène où ils étaient au festival, elle était pas bien, quoi. Le son était mal foutu. Horrible notre main. Le métal polonais, je conseille aussi. Ok, on prend note. Le métal polonais et le rap hongrois. Ils ne m'attraperont jamais. Aïe. C'est up létal, hein. Évidemment, il n'est pas sur le stream, donc il peut pas savoir que c'est du bluff.
c'est loose là. Hein. J'ai essayé de mettre un max de taunt, mais on va se prendre Steno. Je vous file le code du deck. Stop, 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 stop. Ok, ok, il lui manque un sort, c'est win. Oh, il y en a un autre. Ça triche, ça triche. J'ai tout donné, hein, mais ça n'a pas suffi. Le problème, c'est que mes raies de lumière, j'ai mis trop de temps à réduire leur coût. En fait, il aurait fallu que je puisse jouer Comtesse plus double raie de lumière, et là, ça aurait été sympa, je pense. Je pense qu'il faut que je chope Mass Disco tôt dans la partie. C'est pas la meilleure Liadrine. Ok, ça c'est... Ça dégoûte, ça. Ça, c'est la main qui dégoûte, par contre. Xeno fait partie des cartes qui font dinguerie sur dinguerie, mais elle sera jamais équilibrée. Ah, ça dépend ce que t'appelles équilibré. Moi, je trouve ça bien, là, comme ça. Je veux dire, c'est pas le meilleur deck du jeu en face. C'est tranquille, hein. Je joue un style de jeu qui est... Là où je prends un petit peu le board et tout, mais je prends quand même mon temps pour le late game, ça prend un peu cher contre le deck en face, c'est normal. Mais par exemple, si je joue un deck... je pense à un mage, tu joues des objections, bah voilà, c'est finito. Ou tu joues un deck encore plus aggro que le mien, c'est finito aussi. Genre, il y a des solutions, c'est pas déséquilibré au point qu'on puisse rien faire. Donc ça va. J'ai besoin de me soigner, hein. Et de jouer des cartes. Quand tu te prends 8 Blizzard et 4 Alibi contre un match, t'as plus envie de jouer au jeu. Ouais, il y a un peu plus... Je suis un peu plus d'accord avec ça.
Mhm. Et la prise, c'est nos directs. Je me demandais s'il allait prendre le dégât des sorts. Mais là, il me tue. Ah, le nulos, il me tue pas. Il m'a pas tué avec Steno, il est trop nul. Plus tard, dis-moi, est-ce que des variantes sympas des Hunters on pop avec le mini set? Ouais, ouais, ouais. Je te file la liste. J'aime beaucoup cette liste-là. Encore un DH? On va devoir essayer de jouer des counters hein, si ça continue. On va jouer objection en mage. On va se faire plaisir. Un petit mage secret là. Des runes explos, des objections. Cette fois-ci, j'ai une vraie sortie par contre. Ce qu'on peut faire aussi pour améliorer ce match-up là, c'est genre avoir le sort qui donne +3/+3 et bouclier divin, ça permet de tuer plus rapidement. Là, j'ai pas une version assez agressive pour tuer avant que lui il me tue. C'est le souci de jouer ces cartes-là, hein, c'est que ça arrive tard quand même. Je pense que s'il danse dans la salle, je dois pas le jouer en fait dans ce match-up. Parce que toutes les grosses cartes me servent à rien. Faut surtout pas que je le joue. J'ai croisé un match secret 40 cartes, ça avait l'air fun, fort, je sais pas. Je trouverai un moyen. Bah t'as tellement de tutos pour les secrets, en vrai pourquoi pas. Le problème c'est que y a que 2 secrets qui sont vraiment bons. Enfin, il y a que un secret qui est vraiment bon, c'est objection.
Donc là, je joue toutes les recrues. Comme ça, au tour d'après, je pense que je peux faire purificateur et ray de lumière directement. Hein. Il y a aussi un truc qu'on peut faire pour battre le deck en face super facilement, mais on peut pas le faire en paladin pur. C'est jouer la carte qui augmente le prix des sorts adverses. Hein. Un deck un peu tempo, on joue ça dedans et hop. On n'en parle plus. Je peux pas jouer Ray de lumière, elle coûte 1. Elle coûte 2. Initialisation de la descente. Qu'est-ce que vous voulez boire? Ah, double déchaînement de fiel. En jouant les 2 raies à la fois, tu as plus de taunt après. Ah ouais, mais on a vu sur les parties d'avant que je pouvais mourir sur le tour, là, direct. Au moins, là, je l'ai obligé à dépenser une âme liée. Je peux espérer que ces 2 autres soient un peu plus au fond du deck et que il ait pas Steno qui arrive, là. Non, là où c'était un peu discutable, c'est... Est-ce que j'ai bien fait de jouer Festin et Famine pour setup létal et moi me mettre hors de portée? Parce que là, moi, du coup, là, j'ai plus létal. Par contre, je peux... Ouais, non, mais je peux remonter, mais ça sert à rien, il va avoir trop. Parce que je peux faire... Je peux lui mettre 12 dégâts et moi me soigner de 12. Je pense que j'ai juste pris trop cher, en fait. Initialisation de la descente. Initialisation de la descente. Expiez vos péchés par les flammes. Ah, normalement, je suis mort. Encore plus toxique qu'avant le DHPL? Non, du tout. Parce que avant, si tu jouais un taunt, tu perdais la game, ok?
En fait, avant le DHPL, c'était... Soit tu jouais un énorme taunt, enfin, un énorme serviteur, il faisait marque dessus et tu perdais la game. Soit tu jouais pas d'énorme serviteur, il jouait Steno et tu perdais la game. Là, maintenant, il n'y a plus ce souci-là. C'est juste, il a Steno, donc toi, il suffit que tu fasses un board suffisamment gros et il passe pas. Donc ça change tout en termes de toxicité. C'est que si t'as un gigaboard, là, ça tient. Avant, il n'y avait pas de solution. Maintenant, il y a une solution. C'est juste compliqué. Mais il y a une solution. Je pense que le deck... Je vais réessayer encore une game. Je pense que le deck est bon. C'est juste que là, les decks que je croise, ça va pas du tout. Pour ce deck-là. C'est vraiment ça le souci. Hein. Là, il y a une micro-méta qui s'est installée avec que des DH. Oh, tiens, un paladin. La lumière guérit toutes les blessures. Je me bats pour les alliés de la lumière. Mais nous continuons le combat. On a besoin d'épices par ici. Initialisation de la descente. Reportez-vous. Ok. Tour 3, je joue ce que je viens de piocher. Tour 4, je fais ça. Un soleil rouge se lève. Ouais, parfait. Qu'est-ce que vous voulez voir? Neutralisation de la menace. Reportez-vous. Pas mal la deuxième comtesse. Ah, il a un autre boost? Un soleil Non. rouge se lève. Ah. Ça m'embête un peu parce que je voulais aller chercher le purificateur ici. La lumière guide ma patience. Neutralisation de la menace. Purificateur attendra un tour. La ménagerie est réservée aux purs. Initialisation de la descente. Trop épicé. J'attaque. Oui, oui, tout de suite. Je veux directement piocher, jouer la carte là. Parce que normalement là, ray de lumière, ça va être bon. Hein. Donc purificateur, recrue, double ray de lumière et ensuite comtesse. On a besoin d'épices par ici. Lui, il lui manque peut-être
Ces raies, elles vont pas être à 0 là. Hein. Initialisation de la descente. Je pense que là, elles sont à 2. Ah si. La ménagerie est réservée au pur. Oui, oui, tout de suite. Neutralisation de la menace. Jour sanglant. Tout ça, c'est prévu. Et là, je fais un Acronos double ray. Anachronos ou Léviathan? Léviathan en fait. Hein. Neutralisation de la menace. Hop. Il a la Chronos aussi, du coup Léviathan. Peut-être qu'il joue pas Anachronos. Tout à fait possible qu'il joue pas Anachronos. Mais à l'inverse, du coup, je préfère faire Anachronos. Comme ça, quand lui fait Anachronos, moi je fais Léviathan. Ça aurait été plus fort dans le sens là. Si là c'est 2 boosts, j'ai perdu. Hello Dakoran. Il a les 2. Il a les 2. Même plus? Interesting game. Bah, je fais que perdre, mais j'ai perdu contre mon deck, donc ça veut dire que mon deck est fort. Allez, petite dernière. Pas envie de finir sur une défaite. Suivez Tars partout. Suivez Tars sur TikTok. J'essaye de poster 2 vidéos par jour, mais à chaque fois, celle que je poste à 6h du mat, elle fait pas beaucoup de vues. Bon, après, c'est normal, je la poste à 6h du mat, mais je me dis, personne d'autre poste à cette heure-là, donc même s'il y a moins de gens qui regardent, ça doit faire des vues quand même. Je pensais mon raisonnement sans faille. Le silence dans la salle depuis que je joue là, il est pas bien. Hein. Enfin, pas bien. Je sais pas encore si vraiment la carte est pas bonne dans le deck.
Ou... Ou si juste j'ai pas de bol, il se met pas bien, mais... En tout cas, il se met pas bien. Tu sais que HS fait pas de vue sur TikTok aussi. Ah oui, non, mais je poste plus de Hearthstone, hein. J'ai compris. C'est un jeu de vieux. TikTok, c'est des jeunes. Faut que je joue ces trucs-là avant qu'ils puissent faire porte-mort. J'aurais mieux fait de jouer sous-chef plutôt que recrue par contre. Baignez dans ma lumière. Hmm. Au combat. C'est fort ça. Mais non. C'est fort parce qu'il a plein de petits spells en face dans son deck. Et ouais. Je pioche un Chronos là, hein. Si jamais il fait un colossal, c'est ok. Enfin, ça dépend de la gueule du colossal, mais... Souvenez-vous de ce jour où je vous honore de ma présence. Je pense qu'il faut en jouer qu'une parce que son colossal, c'est sûr qu'il gère mon board. Sinon, il l'aurait joué au tour d'avant. C'est quoi ce colossal pour qu'il le joue pas?
Je veux pas jouer trop de board. Hein. Tu connais un bon deck voleur? J'ai pas de liste sous la main, mais il y en a. J'ai vu des voleurs tests qui ont été beaucoup joués. J'ai pas vu les stats, je sais pas trop, mais il y a un moment, j'en ai vu pas mal. Je crois que c'était hier. Donc ça existe, mais perso, j'ai pas la liste. Mais oui, il y avait des voleurs tests. Test secret concoction. Il y avait la totale. Faut que je joue le Léviathan pour aller chercher Festin et Famine. C'est que j'aurais dû commencer par ça en fait. Ok, sans s'en douter. Le temps me manque. J'ai l'étal là, non? Ok, bon, on a fini sur une victoire, c'est déjà ça. On va changer de deck.